On connaît tous ce con ou cette conne. Déjà vous me connaissez moi. Oui, vous savez, cette personne qui critique toujours vos photos, qui sait toujours mieux que vous, tout le temps, à chaque fois. Ses phrases préférées sont notamment « T'es surex là, ça penchouille, j'aurais pas fait comme ça ». Je pense que tu devrais plutôt t'inspirer des photos d'Ansel Adams et d'Henri Cartier-Bresson. Bon, parfois ces critiques vous paraissent fondées, mais en même temps, comment vraiment savoir? Déjà en regardant mes vidéos notamment. Mais parfois cette personne elle vous semble vraiment trop sûre d'elle et du coup assez agaçante. Et vous doutez un peu. Est-ce que finalement elle raconterait pas un petit peu la grosse merde? Du coup on en vient à mon sujet du jour dans cet épisode flash. Pourquoi les cons font de meilleures photos que vous, l'effet Dunning-Kruger. Avant de continuer, je vous rappelle que j'ai créé une formation de plus de 8 heures sur les bases de la photo. Je vous laisse comme d'hab le lien en description. Alors tout commence aux États-Unis comme souvent en 1995. Un individu attaque deux banques, le visage complètement enduit d'un étrange liquide, du jus de citron. La police du coup finit par arrêter le voleur parce qu'évidemment il était facilement identifiable du coup. Et quand on lui a posé la question pourquoi t'as plein de jus de citron sur la gueule mon con, il répondit avec assurance qu'il pensait devenir invisible devant les caméras de surveillance. Les psychologues David Dunning et Justine Kruger-Spahr essayèrent de comprendre la raison de cette si grande assurance dans son jus de citron. Pour cette étude du coup, ils définirent 4 hypothèses qu'ils allaient vérifier ensuite avec quelques tests et examens. Donc une hypothèse c'est une espèce de proposition. On va ensuite chercher à vérifier, donc à confirmer ou à infirmer, donc si est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse. Donc les 4 hypothèses sont les suivantes. Hypothèse numéro 1, une personne incompétente aura tendance à surestimer son niveau de compétence. Donc en gros, une personne qui est nulle a tendance à se trouver forte. Deuxième hypothèse, une personne incompétente n'arrive pas à reconnaître ou se rendre compte des compétences des gens qui sont vraiment, eux, compétents. Bon, alors en gros, une personne qui est nulle dans un domaine, elle va pas réussir à repérer ou reconnaître le fait que d'autres personnes sont meilleures qu'elle, sont des experts dans le domaine. Hypothèse numéro 3, une personne incompétente ne se rend pas compte à quel point elle est incompétente. En gros, une personne nulle se rend pas compte à quel point elle est nulle. Hypothèse numéro 4, si on forme intensivement ces personnes pour qu'elles deviennent compétentes, alors elles se rendraient compte qu'avant, elles étaient incompétentes. Donc en gros, si on prend ces personnes qui sont nulles, qui sont pas très compétentes, etc. Et si on se mettait à les former vraiment pour les faire monter en compétences, comme on dit, et ben après elles se rendaient compte avec le temps, une fois qu'elles sont compétentes, à quel point avant elles disaient de la merde. Du coup derrière, il y a plusieurs études qui ont été menées par ces psychologues et aussi d'autres équipes. Et en gros, ça avait plutôt tendance à confirmer, après ça dépendait un petit peu aussi des civilisations étudiées, mais ça avait tendance à confirmer ces hypothèses. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. La plupart des gens ont trop confiance en leurs capacités et ont tendance à les surestimer. Vous, moi, tout le monde. Rappelez-vous qu'on est tous le con d'un autre un peu. Deuxième chose, les personnes les moins compétentes sont les plus confiantes parce qu'elles n'en savent pas assez pour se rendre compte à quel point elles ne savent pas en fait. Ce fait du coup il s'applique à plein de domaines et notamment en entreprise, vous l'avez sans doute déjà vécu. Et il y a un petit schéma un petit peu drôle que je vais vous mettre là sans doute là ici sur ma gueule. Et bien sûr les gens confiants mais ignorants ils sont plus convaincants que les gens qui doutent, même s'ils sont compétents. Ce qui peut foutre le bordel. Mais alors du coup quoi faire de mon con ou de ma conne vous allez me dire. Déjà vous avez le droit de douter d'une personne, peu importe qui elle est, c'est ok, c'est normal. Ensuite essayez de vous baser autant que possible sur des exemples, sur des faits concrets. Vous pouvez demander à cette personne, du coup ce con ou cette conne, de détailler ses critiques, de les argumenter et d'être précis. Et de votre côté vous pouvez faire vos petites recherches sur les sujets du coup que vous avez abordés avec cette personne. Vous allez vite vous rendre compte si c'est du solide ce que cette personne dit ou si tout s'effondre comme un château de cartes, en mettant cette personne en confrontation avec vos recherches, en échangeant et en discutant. Rappelez-vous quand même que la critique, négative ou positive, elle est utile si elle est constructive. Si vous ne la supportez pas la critique, ça c'est un autre sujet. Pour finir, le mieux finalement c'est de vous former vous-même, de croiser vos connaissances, de croiser les sources, d'avoir différents points de vue et de pratiquer. On apprend aussi par l'expérimentation. Et ça tombe bien parce que pour vous, j'ai créé une formation, je pense, unique en France, voire au monde, ouais rien que ça. Donc c'est plus de 8 heures de cours vidéo sur les bases de la photo. Je vous laisse le lien en description. Et du coup c'est la fin de cet épisode flash. Votre con vous laisse ici et vous dit à bientôt sur internet, mon dieu.